Oui, non mais... Oui. Stop attacking me. Stop. Salut Booktube, c'est Romois. Cette fois-ci je voulais vous filmer une vidéo en fait update de ce que j'ai lu dernièrement. J'ai fait des chroniques sur mon compte Instagram, mais je voulais faire des chroniques un peu plus développées donc de ce que j'ai lu dernièrement. Alors, le premier que j'ai lu c'était lequel? Ah oui, la fille organisée. Celui qui date le plus en fait, c'est Too Late de Colleen Hoover. Celui-là je l'ai lu et ça fait un petit bout de temps maintenant donc mais bon, je me rappelle encore à peu près. J'ai aimé. La chronique de fou. Par contre le truc avec les romans de Colleen Hoover en fait c'est que j'ai tendance à comparer, mais je pense que tout le monde le fait, j'ai tendance à comparer avec ses autres romans. Et comme l'un de mes romans préférés c'est Jamais plus, donc de Colleen Hoover. Donc c'est pas du Jamais plus en fait. Il y a Jamais plus, Maybe Someday je l'ai beaucoup aimé aussi. Et celui-là je le mets un petit peu au même niveau si vous voulez que November 9. Donc November 9 je l'ai bien aimé aussi. Mais en fait mon problème c'était surtout au niveau du personnage principal féminin. Que ce soit dans November 9 ou dans celui-là, je me suis pas forcément attachée à ce personnage. Donc Swan. En fait, elle est touchante de par ses expériences personnelles et ce qu'elle vit, tout ça. Mais il y avait des fois quand même où je me disais qu'il y avait moyen de faire quelque chose, il y avait moyen d'avancer, de faire quelque chose quoi. Et elle le faisait pas et ça m'a cassé. En fait je vous dis pas trop de résumé, mais je pense que sur cette chaîne je vais pas trop vous dire de résumé parce que déjà je ne sais pas faire les résumés. Et parce que moi personnellement je les lis pas donc enfin, j'aime pas trop, surtout pour Colleen Hoover. C'est un bon moyen de se spoiler, donc pas de résumé. Voilà. Le problème ça a surtout été avec Sloane qui dans sa relation toxique qu'elle a avec un certain personnage n'est pas très... Enfin en même temps je suis pas à sa place ni rien donc... Je vais virer le petit chien. Donc je disais en même temps je suis pas à sa place ni rien donc je peux pas non plus juger voilà, les réactions des gens. Mais ouais disons qu'il y avait un certain comportement d'elle qui... Je la trouvais un petit peu... je sais pas, je trouvais qu'elle pouvait faire des choses, qu'elle pouvait faire avancer les choses et faire mieux en quelque sorte. Et donc ça m'a un peu agacée, donc j'ai pas trop aimé. Mais, enfin j'ai pas trop aimé ça. Mais sinon dans l'ensemble c'est du Colleen Hoover, c'est très bien écrit, ça se lit. Vous avez même pas besoin de marque-pages, oubliez les marque-pages, laissez-les là où ils sont. Parce que le truc tu l'ouvres, tu le fermes, t'as fini quoi. C'était bien, c'est pas son meilleur. C'est aussi beaucoup... c'est aussi différent de ce qu'elle a écrit auparavant. Je suis pas sûre que ce soit exactement une dark romance, mais c'est plus dans le dark que ce qu'elle a écrit avant. Donc si jamais vous êtes plus jeune ou... D'ailleurs si vous êtes plus jeune, ce qui est bien avec Colleen Hoover c'est que elle a aussi du young adulte. Enfin elle a comment ça s'appelle, il y a deux livres, c'est pas une saga, je sais plus. Hopeless, c'est du young adulte. Donc si jamais vous êtes plus jeune, Hopeless de Colleen Hoover, c'est très bien aussi. Mais ouais, beaucoup plus dark celui-là. Donc attention. Et très bien, toujours Colleen Hoover, voilà. Voilà. Ensuite j'ai lu, donc toujours chez Hugo Roman en fait, j'ai enchaîné. J'ai lu Autobiographie de Christina Loren. Alors là, ça a été un de ces... J'allais dire un coup de cœur, mais un petit coup de cœur quand même parce que je m'y attendais pas en fait. Et parce que Christina Loren, c'est les deux autrices qui ont écrit, vous savez, la saga Beautiful. J'avais bien aimé la saga Beautiful, mais c'était
bah, c'est complètement autre chose que ça pour le coup. Parce que ici on est dans un MM déjà, Young Adult. Et ce livre, pareil, je vous fais pas de résumé. Voilà, vous êtes contents. La booktubeuse en carton, mais après si vous voulez lire un résumé, je pense que vous savez lire un résumé. Mais ouais, c'est sur deux jeunes. Je sais même pas quel âge ils ont, on s'en fout en fait. Ils sont au lycée, enfin bref. Et c'était trop bien. Je m'y attendais pas en fait, parce que bon, je savais que voilà, c'était du MM Young Adult, donc ça allait changer de la saga Beautiful et compagnie. Dans l'écriture, dans tout, c'était super bien écrit, c'était addictif, pareil, le truc je l'ai pas refermé. C'était tout mignon, c'était un peu feel good, vous savez, un peu... C'était une lecture qui fait du bien en fait, qui rend le sourire, tout ça, enfin... Ouais, franchement c'était tout mignon, c'était tout beau. La couverture est magnifique, donc que demande le peuple. Je me suis beaucoup attachée au personnage principal donc, de Tanner. Il était super parce qu'en fait on est un peu dans... Enfin, je veux pas vous spoiler comment il fait le récit en fait, mais on est un peu... En fait on est dans sa tête. Il est super drôle, il est super attachant et franchement un très bon livre. Et même si vous n'avez pas aimé le reste des écrits de Christina Loren, je vous le conseille quand même parce que franchement, rien à voir, même si j'ai bien aimé les autres, mais rien à voir. Et super, un super livre que tout le monde peut lire, même si c'est du MM. Très bon young adulte, je conseille. Le chien le retour, oui. J'entends des bruits, je vous jure, c'est... Je sais pas comment ils font les booktubeurs pour filmer. Moi j'ai peur des gens. Ensuite j'ai lu... Ça va Achille. Donc ensuite j'ai lu Bliss de Emma Green. Donc dans les éditions addictives. Il est plus gros que certains formats. Je sais pas c'est dans quelle collection. Collection intégrale. Ouais en fait il est plus... J'en ai pas un autre. Où est-ce qu'ils sont? Hop. Vous voyez? Bref, il est plus grand. En hauteur, bon après, les deux sont des briquettes. Mais j'ai été étonnée quand je l'ai vu en fait parce que ouais, il est vachement beau. Donc une bonne briquette de plus de 600 pages. Et c'était au moment où je voulais mettre des post-it, mais j'ai arrêté parce que j'en mets trop partout. Donc Emma Green, j'adore. Une de mes deux de mes autrices, parce que c'est deux autrices préférées. J'adore la saga Jeu. Donc Jeu interdit, Jeu insolent, Jeu imprudent, etc. Une de mes sagas préférées, si vous l'avez pas lu, allez-y. Donc Bliss, c'est en fait... c'est un peu... En fait, c'est l'histoire de Emma Green qui est auteure de romance et après vous avez sa vie en fait. Donc c'est comme si c'était l'autrice qui racontait sa vie, sauf qu'en fait c'est deux autrices donc c'est pas vraiment... C'est de la fiction. Mais voilà, ça part de ça. Emma Green, autrice de romance et qui a l'habitude donc d'écrire... J'ai dit que je faisais pas de résumé, mais je fais un résumé, tout va bien. Qui a l'habitude d'écrire des histoires de beaux milliardaires et enfin vous connaissez les trucs de romance et qui finalement va tomber sur son propre milliardaire et va vivre sa propre romance. Donc c'est sur ça. J'ai bien aimé, mais le problème avec celui-là c'était juste au niveau de la longueur en fait, et je pense que si je l'avais lu autrement que l'intégrale, si j'avais lu je pense les tomes qui sortaient petit à petit, ça serait peut-être mieux passé, parce que il y a certains moments en fait de calme, calme avant la tempête si vous voulez, qui
était un peu long du coup. Et quand tu lis 600 pages, au bout d'un moment, enfin voilà, j'ai eu cette impression un petit peu de longueur. Leur écriture est pareil, très addictive, très immersive, donc en plus j'aime bien leur style parce que on est vraiment dans les pensées du personnage et des fois ils sortent des trucs mais énormes et c'est trop drôle. Et voilà, j'aime bien leur style d'écriture, donc j'ai toujours bien aimé. En fait c'est divisé en plusieurs parties comme la plupart de leurs romans du coup intégral, vu que c'était divisé en plusieurs tomes à la base. Chaque fin de petite partie, il y a un cliffhanger en fait. Et tu te dis qu'à chaque fois tu peux pas être plus surprise que le dernier cliffhanger qui était déjà peu. Mais si tu peux. À chaque partie, pire cliffhanger, et c'est ce qui te fait continuer en fait la lecture, même si par moment t'as des petits moments de calme quoi, t'es là bon, puis après boum, elle te balance un cliffhanger et t'es là oh, ok. Franchement bien. De toute façon Emma Green je recommande. De toute façon je vous ai dit que des auteurs, enfin Colleen Hoover, Emma Green, je recommande. Et bien, mais lisez la saga jeu avant. Et très bien. Ensuite j'ai lu Mon petit démon. Donc le tome 1.5 de la saga Luxe. Je m'appuie, vas-y, je suis chez moi en même temps. Je suis chez ma mère. Jennifer Alarman Trout. On adore l'accent français. Alarman Trout. GLA pour les intimes. Pareil. En fait j'ai lu que des auteurs que j'aime trop parce que j'avais une envie d'auteurs que j'aime trop. Autrice, auteur-autrice, bref. Parce que c'est des valeurs sûres et que je sais que je vais aimer. Donc. Ouais, la saga Luxe, pareil, valeurs sûres, je vous recommande à 100%. Surtout que le personnage principal, c'est une blogueuse littéraire, Cathy, à fond dans les livres et il y a des petits passages comme ça qui sont trop relatable, auxquels on s'identifie en fait super facilement. Genre malgré qu'elle soit en danger puis qu'elle est pas censée sortir, elle sort quand même parce qu'il faut qu'elle aille à la poste, parce qu'il faut qu'elle aille récupérer ses colis, parce qu'il y a des bouquins. et du coup Démon à chaque fois elle est là, mais tu te mets en danger et tout ça pourquoi? Et elle est là, mais pour mes livres. Elle est à fond et j'adore, c'est grave nous. Donc dans ce tome là, on a le tome 1, 2 et 3. Du point de vue de Démon en fait, plus une nouvelle sur Dawson, si vous savez un petit peu la série. C'est un régal de toute façon, être dans la tête de Démon, pourquoi pas, hein, et pourquoi non, parce que franchement, un génie cet homme. Ouais, franchement il est génial, il est drôle, il est beau. Aussi je l'ai lu au bon moment parce que ça fait longtemps que j'avais lu la saga Lux en fait et je me rappelais plus très bien de tout ce qui se passait. Et donc relire les 3 premiers tomes, en fait j'avais envie de la relire, mais du coup je me suis dit attends, je vais relire les 3 premiers tomes du point de vue de Démon, ça me fait une nouvelle perspective si vous voulez, et en même temps je relis les 3 premiers tomes, et comme je me rappelais plus, ben c'était très bien puisque je pense que si on vient de les lire, ça fait peut-être un petit peu ce risque qui fait déborder le vase, vous voyez. Donc là je l'ai lu au bon moment et après je pense que je vais me le relire du coup comme ça se finit au tome 3, au cliffhanger du tome 3, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais devoir je pense relire le tome 4 et 5. Voilà. Et le truc, le tome compagnon entre deux aussi je vais lire ça, mais bref. Génial. Pour les fans de la saga, super. À relire peut-être séparé de quand vous venez de la lire parce que sinon voilà, mais super, c'est Démon, c'est GLA, on recommande plus. Oups, pardon, 15 fois je le fais sursauter. Ensuite, et le dernier que j'ai lu récemment, sinon je sais pas les d'épines de rose, c'est La liberté de t'aimer de Amélie Séastier et Marie Matthews. Donc j'ai lu collection exclusive, des très belles couvertures, torse poil, pareil,
j'ai aimé. J'avoue, j'ai pas eu de mauvaise lecture dernièrement, à part quelques longueurs d'Amblis et sinon bah j'ai bien kiffé ma race. Donc celui-là, très bien, AMM, style road trip, vous voyez les trucs road trip et j'aime trop parce que c'est bien les road trips, ça fait voyager et vous savez c'est cette ambiance où du coup ils sont un peu toujours ensemble parce que enfin que les deux, c'est un peu à huis clos parce que voilà ils sont sur la route dans un camion. Super bien les personnages, je me suis retrouvée dans les deux en fait parce que ce soit Travis avec il a un côté un peu asocial, je déteste tout le monde, je déteste le monde et compagnie et I feel you, en mode je suis tout seul, je suis bien et puis ne faites pas hein. Donc je me suis retrouvée dans ça, mais en même temps il y a Mac et Mac son côté zinzin si vous voulez, son côté déglingué. Il est vraiment, il parle à fond la caisse, il parle et il est trop drôle et des fois je suis un peu comme ça, comme le côté chiant vous voyez. Ils sont super attachants, donc c'est ça qui fait que à la fin tu chiales. Quoique, en fait, le truc avec ce bouquin, c'est que t'as deux fins. Donc t'as une fin, enfin une première fin et une fin alternative. Bon, j'avoue que la première fin, j'ai pleuré. Hein. On va pas se mentir. Je vous dirai pas pourquoi. Mais du coup, je vous fais comme on m'a fait. Parce qu'en fait, j'ai regardé tellement de chroniques et des trucs que tout le monde était j'ai pleuré. Que du coup, je me suis doutée de la fin. Mais en fait, pas trop, mais en fait, si. Mais du coup, ça m'a un peu gâché mon truc et du coup, je vous le refais. Voilà. De rien. D'un côté, j'aimais bien la première fin. Même si elle m'a énervée. Parce que j'étais énervée contre un personnage que je trouvais égoïste au possible. Mais en même temps, ça s'explique quand même, et lui-même l'avoue qu'il l'a été. Enfin, vous voyez. Donc, d'un côté, j'étais énervée, je pleurais, je pouvais plus ma vie. Mais d'un côté, bah, ça avait l'air d'être la fin la plus logique avec ce qui se passait avant. Après, la deuxième fin, bah, j'ai bien aimé parce que c'était fait en fait pour mon pauvre petit cœur et j'avais besoin de ça. Mon anxiété avait besoin de ça. J'aime bien quand tout est bien qui finit bien ou quand tout est à peu près bien. J'aime pas finir un truc triste. Cette deuxième fin, elle faisait du bien et elle était nécessaire pour les fragiles comme moi. Très bien aussi, en fait ils ont réussi à faire deux fins qui vont bien. D'un côté c'est bien parce que t'as chialé ton bon coup en fait, et après comme t'es pas bien, hop t'as une petite fin bien, donc t'es content. Super bouquin, bien écrit, très bien, très belle histoire. Qu'est-ce que... Oh, j'avais envie de faire un big up à... à chapitre 22 et chapitre 23 et début du chapitre 23. Donc pour ceux qui l'ont lu, chapitre 22 et début du chapitre 23. Mes vies. Pareil, j'aimais bien les petites citations au début de chapitre. C'était sympathique. La playlist aussi à la fin elle est très bien faite. Et par contre ouais, j'ai remarqué, mais ça que ce soit là, dans Oubli, dans Lux et dans je sais plus quoi encore que j'ai vu, mais j'ai eu plein de trucs de... des prénoms échangés, genre c'était un personnage qui parlait, en fait c'était pas le bon. Et de faute de... il y a 3 lignes de sauter pour rien, enfin... Mais bon, c'est pas non plus... ça n'a pas dérangé ma lecture, c'était juste un truc, j'étais... quoi. Et j'ai dû relire, sinon... pas de soucis. Je recommande vivement. Voilà. Donc c'est tout pour mes lectures les plus récentes. Donc là je suis en train de lire Un palais d'épines et de roses, vous le savez, je l'ai dit au moins 40 000 fois. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, que c'était pas trop
trop gênant. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir très bientôt.